Bonjour mes chéris, aujourd'hui c'est l'histoire d'une sorcière. Ça s'appelle la crise de foi de la sorcière. Dans sa cuisine, la sorcière se frotta les mains et quitta ses fourneaux. Elle avait bien travaillé. Sa maison en sucre d'orge, en pain d'épices et en bonbons dégoulinant de sucre était prête. Plantée dans une belle clairière de la forêt, elle allait appâter les enfants trop gourmands. Il suffirait de les laisser s'approcher pour les capturer. Miam, miam, la sorcière allait se régaler. Elle adorait dévorer les enfants bien dodus, bien joufflus. Un jour passa, pas un enfant se présenta. La sorcière était un peu embêtée, son ventre commençait à gargouiller. Un deuxième jour s'écoula. Pas un gamin ne vint. La sorcière était très ennuyée. Elle se mettait à saliver. Un troisième jour prit fin et toujours pas de bambin. La sorcière n'en pouvait plus de faim. Et moi qui ne mange que de la viande, je vais être obligée de goûter autre chose. Elle prit un petit morceau de son toit en pain d'épices. Miam, mais c'est un délice! Elle découpa un peu de sa fenêtre en chocolat. C'est fameux tout ça! Elle croqua une miette de sa cheminée en caramel mou. Waouh, c'est vraiment fou! Sans plus attendre, la sorcière se jeta sur sa chaumière. Elle mangea presque toutes les fenêtres, une moitié du toit, 2 murs, un escalier et même le plancher du premier. À la fin, la pauvre gloutonne n'en pouvait vraiment plus. Elle se sentait des lourdeurs dans l'estomac et se réveilla le lendemain avec une bonne crise de foie. Oui, oui, je jure de ne plus jamais manger de chocolat, pauvre de moi. Hansel et Gretel, qui passaient par là, l'entendirent se plaindre par les trous de son toit. Ils entrèrent et trouvèrent sous les draps une sorcière encore plus moche que d'habitude, avec son teint verdâtre et ses yeux jaunes. Hansel demanda très poliment « Voulez-vous que nous vous débarrassions de votre chocolat, madame ?» Gretel proposa aimablement « Voulez-vous que je vous prépare une tisane, madame ?» Bien sûr, la sorcière n'était pas en état de leur faire le moindre mal. Elle but son infusion et les regarda démonter sa maison, puis emporter leurs provisions. Elle en aurait pleuré, tous ces délices évaporés. Le lendemain, elle se remit sur pied, mais ne put grignoter qu'un simple petit sablé beurré des 2 côtés.
Quant à Hansel et Gretel, ils étaient loin et s'étaient régalés sans se faire capturer. Moralité, 2 steaks gâchés. Au revoir mes chéris.